La PC Engine est volontiers surnommée la console du shooting. Elle a en effet accueilli de nombreux shoot'em up au début des années 90, des adaptations d'arcade très réussies comme R-Type ou Aero Blasters, mais aussi des jeux originaux développés spécialement pour la console. Parmi eux, on peut dire sans hésitation que la série des Soldier fut la plus marquante, une série qui trouve ses origines au milieu des années 80 sur la console NES. Développé par Hudson Soft et sorti en 1986 sur MSX et Famicom, Star Soldier est, avouons-le, un shoot qui a vieilli. Aujourd'hui, on peut le trouver raide, peu varié, difficile à prendre en main et surtout très frustrant. Principal défaut, les ennemis échappent un peu facilement au feu nourri du joueur. De plus, certaines idées des concepteurs ne sont pas très heureuses. Par exemple, le vaisseau ne peut plus tirer lorsqu'il passe sous un élément de décor. Frustrant. Mais au Japon, c'est un jeu mythique, qui est surtout connu pour avoir déclenché la mode du Hayauchi, traduisé par tir rapide. En effet, le seul moyen de progresser était de tirer le plus vite possible afin de toucher le maximum de cibles ennemies. Takahashi Meijin, l'ancêtre des super players et ambassadeur de Hudson, est devenu une star en atteignant le record de 16 tirs par seconde, une performance qui a fait rêver tous les collégiens du Japon des années 80. Ils furent des dizaines de milliers à attraper des crampes ou des ampoules à force d'entraînement et s'en souviennent encore. Ceci explique la place particulière que Star Soldier a gardée dans l'affectif des joueurs japonais, alors qu'il est quasiment inconnu chez nous. Preuve supplémentaire de sa popularité, il faisait partie de la prestigieuse collection Famicom Mini, qui reprenait tous les incontournables Famicom pour la GBA. Quatre ans plus tard, un deuxième épisode est réalisé spécialement pour la toute nouvelle console du constructeur NEC, la PC Engine. Lorsque les joueurs ont découvert ce jeu au Japon, ce fut un double choc. D'abord, un choc ludique et technique. Le jeu a bien évolué, il est devenu beaucoup plus beau, plus speed et surtout beaucoup plus jouable. Ensuite, c'est un choc au niveau du gameplay. Désormais, le joueur n'a plus besoin de tapoter le bouton de tir, il peut simplement le laisser enfoncer. Voici un changement bien audacieux pour un jeu qui a construit sa légende sur la capacité des joueurs à atteindre des cadences de tir incroyables. Mais parfois l'audace paie, et là, Hudson a vraiment réussi son coup. Super Star Soldier fait partie des incontournables qui ont fait de la PC Engine la console du shooting. Le système d'armement évolutif est bien pensé, les patterns des ennemis sont rythmés et agréables à gérer, et enfin les musiques sont parmi les meilleures qu'on ait entendues sur cette console avant l'arrivée du CD-ROM. Même si les décors de certains niveaux laissent parfois à désirer, traverser les 8 stages est à la fois un challenge et un plaisir. Il y a enfin le fameux Caravan Stage, qui fait partie de la légende de la série des Soldier. Il s'agit en fait d'un mode de jeu qui se joue au score, et dont le but est de faire le maximum de points dans une durée limitée. Ce mode Caravan tient son nom de l'événement annuel organisé par Hudson Soft, où un camion sillonnait le Japon chaque été, proposant aux joueurs de venir tenter un high score et de gagner des prix. Super Star Soldier a été distribué officiellement en France par Sodipeng, la société distributrice de PC Engine. C'est cela qui a permis à de nombreux joueurs français de découvrir ce jeu. Final Soldier est l'épisode le moins respecté de la saga. Mal considéré, mal apprécié, on dit de lui qu'il ne fait pas honneur à la série. Ce n'est pas complètement faux, les graphismes sont devenus un peu grossiers, les armes disponibles sont peut-être un peu moins fun que son prédécesseur, certes. Mais tout est relatif, et Final Soldier souffre évidemment de la comparaison avec le chef-d'œuvre qui l'a précédé un an plus tôt. Il reste cependant très intéressant à bien des égards. Aujourd'hui encore, on peut apprécier le rythme bien particulier de Final Soldier, c'est-à-dire un mélange de frénésie et de fluidité qui rend immédiatement accro et qui offre des moments vraiment euphoriques. Final Soldier est un bon jeu, oui, mais il lui a manqué effectivement le petit quelque chose de plus pour être à la hauteur de Super Star Soldier. Un faux pas qui sera vite pardonné lorsque sortira l'épisode suivant.
Hudson Soft sort Soldier Blade en 1992, un an après Final Soldier. Ce dernier épisode, dédié au format UCARD pour la PC Engine, offre aux joueurs un final en forme d'apothéose. Les graphismes atteignent des sommets, le design des ennemis et des boss en particulier est remarquable. Au niveau sonore, c'est également l'extase, les musiques sont toujours aussi excellentes et soutiennent l'action comme jamais. Enfin, il y a toujours le fameux mode Caravan Stage, véritable pouce au crime capable de transformer le plus innocent des casual gamers en acharné du superplay. Les mécanismes de scoring sont toujours aussi captivants, avec par exemple des bonus de points lorsqu'on détruit certains ennemis en se laissant encercler, ou quand on arrive à abattre 2 vaisseaux simultanément. Soldier Blade est pour beaucoup une référence incontestée, un plaisir absolu, l'essence même de ce qui fait le charme des shoots made by Hudson. 肩パッド装着完了。索敵エリア内オールグリーン。発進してください。 Dans les années qui ont suivi, la série a continué sous différentes formes. Il y eut Star Parodier sur PC Engine CD-ROM. Reprenant le modèle du Parodius de Konami qui cartonnait en arcade, Hudson s'est amusé avec ce jeu à tourner en dérision sa série des Soldiers, mais aussi d'autres grands succès de son catalogue, comme Bomberman par exemple. Plus récemment, les nostalgiques ont aussi pu essayer les remakes du premier épisode sur GameCube, PS2 ou PSP. Plutôt réussis et refaits entièrement en 3D, ces versions gardent par certains aspects le côté speed et excitant de leurs ancêtres. Lorsqu'on s'y essaye, on retrouve des sensations et des réflexes qu'on croyait oubliés, qui nous rappellent et nous font comprendre à quel point on avait aimé la série des Soldiers.